À ce sujet, il est temps de réfléchir sérieusement. Nos économies divergentes, le statu quo, le chômage peuvent rendre les plus démunis encore plus sceptiques. Les débats autour du Brexit ou de l'immigration proviennent de cela. Guillaume Desjardins analyse les risques que nous connaissons aujourd'hui. À travers l'Europe, nous avons tendance à oublier les frontières. Mais à Bar-le-Duc, une commune néerlandophone de Belgique, vous pouvez passer d'un pays à l'autre. Et selon le côté du village où vous vivez, la souveraineté devient un facteur clé dans la vie quotidienne. Il existe entre certains pays de la zone euro, comme ici la Belgique et juste là les Pays-Bas, des différences parfois considérables. Et le défi, c'est de les mettre tous d'accord. Il y a encore du travail pour réaliser l'union bancaire. Il y a beaucoup à faire en termes de cohérence, de supervision et une délimitation claire entre qui fait quoi. Je pense que l'union politique demande encore des efforts. La danse est encore complexe, car trouver un équilibre entre les objectifs de chaque État membre de la zone euro est la seule possibilité de consensus. Les pays ne veulent pas sacrifier leur souveraineté. Les dirigeants politiques veulent maintenir leur degré de liberté et les parlements nationaux ne veulent pas déléguer leur pouvoir au Parlement européen. Et c'est là les nouveaux défis. Certains sont en dehors de la compétence des traités actuels. Pour approfondir l'union économique et financière, il va falloir s'attaquer à 4 piliers. Le pilier fiscal, le pilier financier, le pilier économique et enfin le pilier politique. Mais tous ne vont pas devoir faire face aux mêmes obstacles. Il y a un problème particulier avec la construction européenne. Beaucoup de gens disent « on vous propose cette construction parce que cette année, c'est la meilleure pour nous ». Et ils ne pensent pas aux 20, 30, peut-être 50 autres années où cette construction pourra servir à d'autres fins. Sur la politique budgétaire, aucun progrès réel n'a été fait. Et sur l'union politique, il suffit de regarder la crise actuelle pour voir à quel point les gens sont éloignés. Je pense donc qu'à l'extérieur de la zone financière, il est très difficile de faire des progrès. Réaliser un accord est toujours compliqué. Le premier obstacle est de le faire signer au niveau national avec un référendum ou un vote parlementaire. Ensuite, il y a un autre obstacle, les règles complexes au niveau européen pour le rendre juridiquement contraignant, ce qui signifie parfois une modification des traités. Une révision des traités, ça se fait avec une approbation par l'ensemble des États membres et la nécessité potentielle, dans un certain nombre d'États membres, d'avoir des référendums. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. Un autre problème européen actuel, même l'économie pourrait créer un ralentissement sur le chemin d'une union budgétaire et fiscale. La route va être difficile pour les prochaines échéances de l'union budgétaire. Le premier test citoyen sur l'attachement à l'Europe aura lieu en juin avec le référendum au Royaume-Uni. L'horloge ne cesse de tourner.